Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikoum, bienvenue. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Alhamdulillah adda ma khalaq, alhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabuhu, alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah adda kulli shay, walhamdulillah mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عبيدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافية كافية معافية، شافية كافية معافية، شافية كافية معافية. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles chez lui. 3. Avec 8 djinns shayatin, il rentre dans les cas lourds et il a déjà hérité la tchaba. C'est des fois, même si la personne a déjà fait plusieurs ruqya avant, s'il a toujours de la sorcellerie renouvelée, il peut encore faire naître une nouvelle tchaba. Donc la tchaba, ça peut s'enlever, ça peut aussi revenir s'il y a eu des autres sorcelleries familiales. Mon frère, vous avez été touché par Sihr al-Uqad, ça veut dire que ce sont des hijabat avec beaucoup de nœuds. Ou les ennemis les gardent chez eux, ou ils les ont jetés chez vous, ou chez les parents, ou ils les ont cachés quelque part. Après, vous avez été touché par Sihr al-Mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sur terre. Ça, normalement, ça touche toute la famille. Si ça a été destiné à un de la famille, ça peut toucher tout le monde. Ça vous a donné, première sorcellerie, c'est Sihr Zinzin. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de waswas pour arriver à vous désorienter, à vous déséquilibrer, à prendre les mauvaises décisions, à aller dans les chemins qui ne sont pas bien pour vous. Que tout ça retournera contre vous. Donc, toujours, avant de faire une décision, c'est bien d'avoir un ami ou les parents, frères et sœurs, demander leur avis. 2 avis, 3 avis, 4 avis, mieux qu'un seul. C'est le conseil, c'est sunnah. Car les autres qui vont vous conseiller, ils vont voir des côtés que vous ne voyez pas. Donc toujours, les décisions très importantes dans votre vie, faites le mushawara, shura. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Ça c'est Coran, c'est Sunnah. S'asseoir et parler. Après vous avez le khalal. Sihr al-khalal,
ça déséquilibre la personne. Les djinns ils vont essayer de chambouler votre vie, rien qui sera dans sa place. Et quelqu'un qui est déséquilibré, c'est comme une table que vous avez enlevé un pied. Une table avec 4 pieds, vous avez enlevé une. Ah, ça casse sa force, ça donne de la faiblesse, et la sorcellerie et les djinns, ils peuvent le contrôler facilement. Le halal, ça ressemble à Sihr Zinzina aussi, car tout ça passe par la tête. Les inspirations, trop d'ouaswas, le halal. Après, vous avez touché par Sihr Tjmad. Tjmad, ça veut dire que vous soyez figé. Ce genre de sorcellerie, la personne sera figée, ou les djinns vous disent, on est là, on veut qu'il soit figé, ça veut dire blocage total, pour qu'il aura les blocages dans sa vie, pour qu'il aura les portes fermées devant lui. Cela dépend qu'est-ce qu'ils veulent les sorciers. Est-ce que blocage d'être figé dans tous les domaines ou spécifiquement quelques-uns? Mais ça concerne le blocage de vie. Ce que vous avez, mon frère, ça c'est un cas très très lourd, très violent. La sœur là. Et il est devenu comme une pierre. Sa main, 6 pieds comme une pierre. Ça c'est sa maman. Pour la sœur, il y a 4 sorcelleries en total, ma sœur, qui sont actifs. Et ça a amené 7 djinns shayatin autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a toujours, dans la sorcellerie, il y a toujours des cas moyens, des cas légers, des cas lourds. Lourd, ça veut dire, ce sont des sorcières ou sorciers professionnels qui ont fait, pas des amateurs, pas des débutants, des sorciers expérimentés. Vous avez été touché, ma soeur, par Sihr Soufli. Soufli, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. La sorcellerie enterrée, ça ressemble à Sihr Turabi, à Sihr al-Mardoum, à Sihr Madfoun. Cela dépend des régions, qu'est-ce qu'ils utilisent comme. Mais c'est la même chose. Si une seule de la famille est touchée par ça, ça peut toucher tous les membres de la famille. Et possible, même c'est même pas vous qui y visez. Ça peut être les parents, ça peut être même vous qui y visez. Et ça passe aux parents, donc ça tourne. Vous avez aussi touché par Sihr Marchouch. Sihr Marchouch, c'est de la sorcellerie liquide. Où vous avez piétiné, sinon tous les membres de la famille ils ont piétiné cette sorcellerie liquide. Aspergé devant l'appartement, la maison, chez vous, quelque part. Aussi, ça peut être de la sorcellerie liquide qui a été aspergée sur les vêtements de la famille. Ça vous a donné première sorcellerie, c'est écrit Matfarheish, ça veut dire ne pas connaître la joie, être habillé par la tristesse, les pleurs, mais jamais souriante, ni ils veulent enlever cette sourire, cette lumière, cette beauté. Quand quelqu'un ne sourit pas, ça devient noir son visage. Donc, soyez contents, épanouis, dhikr d'Allah, alhamdulillah, toujours positif, suivre mes conseils, vous serez victorieuse, Inch'Allah. Vous êtes encore jeune, Masha'Allah, une belle femme, il faut se marier, avoir des enfants, compléter votre religion. Faites grandir, fabriquer une famille, construire une famille dans la sunna d'Allah. C'est la plus grande récompense que vous allez recevoir chez Allah, l'éternité, paradis, Inch'Allah. Après, vous en faites Sihr Tawswis. Sihr Tawswis pour que vous aurez beaucoup des inspirations. Trop d'ouaswas pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Donc trop d'ouaswas, ça peut causer les maladies psychologiques. La personne va se sentir visée, elle va s'isoler, et là les shaitans vont bien travailler sur la personne. Donc il faut sortir minimum
2 heures, 3 jours par jour, sans changer l'énergie. Allez dans les parcs, même les centres commerciaux, pas grave. Allez marcher, changer cette énergie, Inch'Allah, avec le dhikr d'Allah, tasbih. Comme ça, électronique, toujours. C'est très très bien. Ne marchez pas dans la rue sans un tasbih, sans arrêt, toujours. C'est bien pour vous. Car Allah subhanahu wa ta'ala va regarder, subhanallah, dans cette ville, dans ce quartier, dans ce centre commercial, dans ce parc, il n'y a personne qui fait dhikr d'Allah. Il y a un ou une de mes serviteurs qui est en train de faire salat sur Sayyidina Muhammad, istighfar, la ilaha illallah. Vous retournez chez vous à la maison avec 10 000 ou 12 000 chaque jour. Imaginez-vous de dhikr, istighfar, salat, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah adim, astaghfirullah. Imaginez-vous. Si quelqu'un fait ça chaque jour, qu'est-ce qu'il va recevoir à la fin du temps? Ouf, le paradis, le maghfir al-rahma, Inch'Allah. Après, vous en faites sihr nahs pour que vous aurez la malchance dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, vous en faites sihr al-may'ous, ça c'est très dangereux. Car al-may'ous, ça veut dire pour que vous soyez toujours désespéré. Et quelqu'un qui est désespéré, c'est comme une tombe qui marche avec 2 pieds. C'est déjà mort. Donc faites attention, dit alhamdoulilah de ce qu'on a. On prie pour avoir ce qu'on n'a pas. Toujours positif, ne pas trop penser, être équilibré dans notre vie. C'est ce qu'elle vous en fait. On passe à la sœur lettre C. Quatre sorcelleries. Et malheureusement, ces sorcelleries, ma soeur, elles ont été renouvelées. Ça veut dire possible qu'elle a déjà fait une, après elle a rajouté une, après elle a rajouté 2, elle a fait directement 3, elle a rajouté une. Donc en cas de sorcellerie renouvelée, répétitif ou refaite, cela veut dire qu'il y a des ennemis qui refont la sorcellerie contre vous chaque 2-3 mois. Sinon dans les occasions religieuses, islamiques. Donc, la seule solution, ou vous-même, vous faites la ruqya vous-même, chaque jour, pendant 30 minutes, l'écouter, si vous voulez aussi la lire. Parce que écouter seul, ça ne va pas vous servir. Il faut la lire, c'est plus fort. Pendant 30 minutes, à l'intention de ce point. Si vous faites ça chaque jour, vous pouvez se nettoyer régulièrement. Et là, vous n'avez pas besoin d'aller chez la raqi. Si vous voulez les raqi, il faut chaque 2-3 mois faire un nouveau nettoyage. Car la ruqya, comme je répète toujours, ça nettoie le passé, le présent. Mais s'il y a quelque chose qui va se faire d'ici 2-3 mois, vous allez encore être touché. Et il faut refaire la ruqya. Ce n'est pas de votre faute, ni la faute des raqi. Ce sont des shayatan et djinns qui refont chaque fois vos ennemis, jusqu'à qu'ils arrêtent leur poursuite contre vous. Ça vous a amené 12 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi hérité la tchaba. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire la tchaba, regardez toutes les autres vidéos, qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez été touché, ma soeur, par la catégorie sihr al-mantour. Vos ennemis ont utilisé le mantour. Ça veut dire, c'est de la sorcellerie qui a été préparée et qui a été mise quelque part. Quelqu'un il l'a mis quelque part, ou chez vous à la maison, ou au bled, ou où vous êtes, mais quelqu'un il l'a mis. Vérifiez votre maison, ou si vous trouvez. Après vous avez été touché par sihr al-ulwi. Sihr al-ulwi, ça veut dire c'est de la sorcellerie hawaï. Il est accroché quelque part, ou sur une arbre, sur une antenne ou une place où il y a le courant d'air, il y a l'air. Ça amène des djinns volants à la personne. Après, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-atar.
Ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, maquillage. Sinon, photo. Mais ils ont quelque chose de votre race. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, ça veut dire pour que vous restez toujours seul, pour que vous soyez dans la solitude, ne soyez pas accompagné. Et aussi pour ne pas refaire votre vie. L'wahda, c'est comme tchaf, ça bloque le mariage, la personne reste toujours seule. Astaghfirullah. Après le roson, on fait sihr al-faqr. Al-faqr, pour que vous aurez, astaghfirullah, la pauvreté dans le sang. Après, on fait sihr al-kasal wal-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. L'oubli, laisser les choses pour demain. Et ça rentre dans les blocages de vie. Après, on fait le dernier sihr al-insidad. L'insidad aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Insidad, normalement, pour que vous aurez les blocages dans tous les domaines qui existent dans la vie. Astaghfirullah. Donc, il souhaite pour vous, la majorité, beaucoup de blocages et la solitude. C'est ça le but de vos sorcelleries à vous. Bien sûr, avec la pauvreté, ce que vous avez, ma soeur, on passe à la soeur lettre D. Ma soeur, il y a 2 sorcelleries qui ont été renouvelées. Avec 6 djinns shayatins vont rentrer dans les calours. Vous avez été touché par sihr jasadi, ça veut dire des djinns shayatins venant, bien sûr, avec la sorcellerie, par vos ennemis qui sont venus, ils ont lit sur votre corps, des rituels sur votre corps, sur vous, pour que vous soyez ensorcelés avec une sorcellerie invisible. C'est comme vous portez une sorcellerie, mais dans le monde des djinns. Après, vos ennemis, ils utilisent sihr tabi'a. Sihr tabi'a, ça ressemble comme le vaudou. Sihr tabi'a, ça veut dire ils font des rituels dans une heure précise, dans une nuit précise, avec des choses précises, sans envoyer ni sorcellerie ni djinn. Ils répètent des rituels et ça vous affecte directement. Ça vous atteint directement. Ça peut avoir des douleurs de corps, des douleurs de tête. Moi j'ai eu ce genre de sorcellerie quand j'étais en Espagne. Ils m'ont fait pour ne pas dormir les nuits. Et qu'est-ce qu'ils font avec le temps? Je savais qu'est-ce qui s'est passé. Ils allument une bougie très très grande. Ils l'allument le temps que je dors, vers 11h le soir, 2h30. Et je ne peux pas, il l'allume, bien sûr, c'est écrit autour d'elle mon nom et prénom et tout ça. Autant qu'il est allumé, impossible que je dors, même si je suis fatigué, mort, tu ne dors pas. Tu sens comme un feu ici à l'intérieur. Tu ne dors pas. Jusqu'à que la bougie s'éteint. Et la bougie s'éteint ou finit, ça veut dire elle va finir à 8h du matin ou 10h du matin. Là, tu dors dès 10h du matin toute la journée. Et ça rentre dans les blocages de vie. Tu vas te réveiller que la nuit. Quel travail tu vas faire la nuit? Ça c'est... Donc tabia, c'est ça. C'est la sorcellerie de la nature. Ça existe. Tu peux les utiliser en bien ou en mal. Il souhaite toujours, première sorcellerie, ma soeur, c'est sihr talaq. Il souhaite pour vous le divorce. Il veut le divorce. Deuxième sorcellerie, avec la sihr tabi'a, la nature, c'est pour que vous aurez sihr l'adab. L'adab, qu'est-ce qu'on dit en français, l'adab? Punishment. Pour que vous aurez la torture, l'adab. Dans votre vie, dans votre famille, astaghfirullah. C'est comme une sorte de vengeance. Et ça, sorcellerie de femmes. Ce genre de sorcellerie, c'est quand il y a divorce, quand il y a des enfants, donc les belles familles, les belles sœurs essayent de se venger, tout simplement.
car toutes mes patients, 90%, leur sorcellerie vient de la belle famille ou belle sœur ou famille proche. 10% voisins, connaissances, amis, mais la majorité c'est famille proche. Ou la famille du mari ou sa propre famille, donc c'est mélangé. Ce que vous avez, on passe Inch'Allah aux lettres E, la sœur. Sab'a, 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie, ma sœur. Ça vous a attiré 16 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Et aussi vous avez déjà hérité la tchaba, comme j'explique dans toutes les vidéos. Ça veut dire, vos parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Et tous les enfants, on appelle ça la malédiction satanique, vont hériter cette malédiction satanique. Ça peut aller jusqu'à 6 générations. Pour que tous les enfants de ses parents ensorcelés auront les mêmes sorts que leurs parents. Sorcellerie dans leur vie, souffrance, blocage. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique Tchaba. Il y a plusieurs listes sataniques. Tchaba, sacrifice, des pactes. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Udhiyya et Sihr al-Uhud. Ils ont utilisé l'Uhud et Udhiyya. Ça veut dire ils ont sacrifié, donné des offrandes aux sorciers ou aux shaytan pour que le travail sera bien fait et vous atteint directement. Car des fois le sorcier peut faire 3 sorcelleries, il y en a 2 qui marchent, une ne marche pas. Donc avec les sacrifices, les pactes, ça marche très bien. Après ils vous ont fait l'Uhud, ça veut dire des pactes sataniques. Ils ont écrit votre nom et prénom dans la liste satanique pour que vous soyez toujours emprisonné dans le monde de sorcellerie des djinns et toujours être dans le monde des djinns. Les djinns vont toujours venir squatter votre monde, votre corps. Tout ça, ça sera enlevé, les pactes brisés, les statues, tout ça, Inch'Allah. Avec le Coran, sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez été touché par la catégorie Turabi. Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie, il a été travaillé, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche toute la famille, normalement. Ça ne rate personne. Vos ennemis ont utilisé aussi Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, ongles, vos traces de pas, mouchoirs, photos, sinon rien, photos. Présent utilisé la catégorie Sihr al-Mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça cause la colère, car ça attire les djinns soufflioun, sous terre, et des djinns de feu. Et vous avez aussi touché par Sihr al-Mardoum. Mardoum, pareil, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Là, sa soeur, il veut m'aider, mais il a failli casser une os, car il a mis ses genoux, hein? Il a mis tout son poids avec ses genoux sur sa ventre. Après, il bouge, il peut toucher des... Sinon, il peut le casser. Donc, je l'ai arrêté. J'ai pas besoin d'aide, seulement mettez-vous à côté, sinon attrapez ou quelque chose. Les gens, ils n'ont jamais vu ça, donc ils deviennent fous, ils peuvent faire un geste, casser une os à quelqu'un. Comme j'ai reçu quelqu'un de Belgique, il a été chez des barbus, là, chez des fanatiques, et ils les ont cassé une os. Comme ça paraît, un très gros, il a mis ses 2 pieds, ses jambes sur sa poitrine, ils l'ont cassé une os. Astaghfirullah, soi-disant pour relever le djinn. Je lui ai dit possible, il n'avait même pas de djinn, car le gars il criait par la douleur et l'autre il lui dit Skoti Adoullah, tais-toi ennemi d'Allah. C'était pas, il n'y avait aucun ennemi d'Allah, c'était le gars qui crie à cause de douleur, imaginez-vous. C'est vrai qu'il faut choisir où aller, chez quel raqi. Tu demandes, est-ce qu'il frappe, est-ce qu'il... Moi je ne frappe pas, j'utilise ce bonnet, j'utilise l'autre. Le fait de faire comme ça, c'est comme 1000 fois sur le djinn. Mais le patient n'en sent rien du tout.
Première sorcellerie qui souhaite, c'est Sihr al-Khiyouba, vos ennemis. Et souhaite, la sorcellerie Khiyouba, ça veut dire ce genre de sorcellerie, ça va amochir la femme aux yeux de son mari. Et ça peut aussi ça peut travailler sur les deux couples. Sur les deux, apparemment même, ça c'était pour le couple. Pour le couple, pour les amis, c'était fait pour deux personnes. Même si vous êtes, machallah, une belle femme, votre mari, votre fiancé, il va vous voir comme une monstre. Et ça, c'est à cause de la faiblesse de la foi de l'homme. S'il était fort, il va vous voir toujours normal. Mais comme j'ai dit, la sorcellerie, ça touche les couples là. Ce genre de sorcellerie, si quelqu'un il est fort, il va jamais, ça va enlever vite ce qu'il voit. Après, ils vous ont fait sihr al-wahda. Al-wahda, ça veut dire pour que vous restez toujours seul, pour que vous soyez dans la solitude. Et ça aussi, c'est pour blocage de mariage, pour ne jamais être en couple. Troisième, pareil. Troisième, c'est sihr al-tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, le refus de mariage, la peur de mariage, ou ne jamais être marié. Ça ils vous ont fait 2 fois ce genre de sorcellerie. Le wahda, la solitude, pour ne pas être en couple, ne pas refaire votre vie. Et ça, la troisième, tqaf, c'est pour blocage de vie. La quatrième, c'est sihr al-yas, pour que vous soyez habillé par la désespoir, vous soyez toujours désespéré. Quelqu'un qui est désespéré, il devient comme une tombe qui marche. Déjà ça, c'est une vraie maladie, il sera détruit. Car dans l'islam, il n'y a pas le désespoir. La rahma d'Allah est toujours, ça descend chaque seconde à n'importe qui, croyant ou pas croyant. Donc on patiente jusqu'à ce qu'Allah ouvre les portes, mais on ne rentre pas dans la désespérance. C'est une voie satanique. Après, vous en faites sihr al-hawatif, pour que vous aurez trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, prendre les mauvaises décisions qui ne sont pas bonnes pour vous, faire de mauvais comportements, mais trop de waswas pour arriver à vous dérégler. Après le sihr al-tqaf, vous êtes comme attaché main et puis comme une momie, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, le dernier, c'est sihr, le 7e, c'est sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. C'est ce que souhaitent les shaitanats qu'ils vous ont fait ennemis, vous ont fait pour vous. C'est ce qu'ils souhaitent. Par jalousie, méchanceté au règlement de compte. On passe au frère lettre F. 5, khamsa, sorcellerie en total qui sont fonctionnelles dans votre vie, mon frère. Ça vous a attiré 11 djinn, 11 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez déjà aussi hérité la taba. Vous avez été touché, mon frère, par sihr al-atar, la catégorie. Les ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles, mouchoirs, quelque chose de votre trace pour vous atteindre. Après, vous avez été touché par sihr soufli, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et ça touche tous les membres de la famille. Ça veut dire vos frères et sœurs, ils doivent faire la ruqya, ils vont être touchés. Et vous avez été touché par sihr al-majmar. Le majmar, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, ça cause beaucoup de colère. Première sorcellerie, c'est écrit la yafrah. C'est écrit de ne pas connaître la joie et être toujours accompagné par la tristesse, les pleurs. Ils ne veulent pas vous voir joyeux. Deuxième, ils vous ont fait sihr al-qfoula. Al-qfoula, pour que vous aurez les cadenas sur le cœur, et ça normalement ça enlève l'amour, les sentiments, ça l'enlève envers quelqu'un. C'est comme coupage, couper l'amour ou casser l'amour. Vous ont aussi fait sihr al-diqa. Diqa, ça veut dire pour que vous soyez étouffé. Votre corps sera serré si vous êtes à la présence de la personne qu'ils vous ont fait la sorcellerie, vous et lui. Ça veut dire ne pas rester avec lui toujours, de s'échapper toujours. Après, ils vous ont fait sihr tawashwish, pour que vous aurez les inspirations sataniques, pour prendre les mauvaises décisions, les mauvaises waswas, trop de waswas.
pour que vous suivez les mauvais chemins à cause de trop de waswas, tout ce qui est pas bien pour lui, ils vont essayer de vous inspirer jusqu'à que vous captez. Et si vous captez et vous réagissez, vous suivez ça, vous êtes foutu. Et ça peut amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui ont eu beaucoup, qui ont perdu leur tête. Ça amène jusqu'à la folie. Après, bien sûr, ils vous ont fait sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, c'est comme quelqu'un il est enchaîné, emprisonné. Il n'y a rien qui marche. Les portes seront fermées, les échecs, les blocages. C'est ce que vous avez, mon frère. Priez pour ces gens, qu'Allah il les libère, il nous libère. Il vous libère. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.